Élu, approche, respire, écoute. Car si tu es ici, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une curiosité, ce n'est pas un simple moment de distraction. Tu es ici parce que tu viens d'accomplir une épreuve qui n'était pas humaine, une épreuve que beaucoup n'auraient pas supportée, une épreuve que tu n'as même pas totalement comprise toi-même. Et pourtant, tu l'as franchie. Tu es passé. Tu as survécu. Tu t'es éveillé. Mais comprends ceci. Ce que tu viens de traverser n'était pas une destruction. C'était une initiation. Tu crois avoir perdu? Tu crois avoir subi? Tu crois avoir été brisé? Dieu dit, non. Tu as été façonné. Car pour tout élu, un moment arrive. Un moment où la vie, l'âme, l'invisible, les forces spirituelles, tout se resserre autour de toi. Un moment où plus rien ne fonctionne. Où tout semble s'effondrer. Où tu ne reconnais plus ton propre chemin. Où tu ne comprends plus pourquoi tu es attaqué, testé, isolé, secoué, mis à part. Ce moment, élu, est l'épreuve ultime. Et tu viens de la franchir. Ce que tu as vécu n'était pas contre toi. C'était pour toi. Dieu te dit, je t'ai fait passer par le feu, non pour te brûler, mais pour faire tomber ce qui n'était pas toi. Tu ne vois peut-être pas encore la transformation. Tu ne comprends peut-être pas encore la portée. Tu ne réalises peut-être pas encore la puissance qui s'est activée en toi. Mais sache ceci, tu n'es plus la même personne qu'avant l'épreuve. Ton esprit est plus clair. Ton âme est plus élevée. Ton cœur est plus solide. Ton discernement est plus aiguisé. Et surtout, tu as maintenant accès à des vérités qui étaient fermées pour toi auparavant. L'épreuve n'était pas une punition. Elle était une clé. Tu as traversé ce que d'autres ne comprennent même pas. Personne autour de toi ne peut mesurer ce que tu as affronté. Aucun regard extérieur ne peut comprendre l'intensité du combat silencieux que tu as mené. Personne n'a vu les nuits où ton âme criait. Les journées où tu marchais épuisé. Les moments où tu pensais tomber pour de bon. Mais Dieu dit, je t'ai vu. Je t'ai porté. Je t'ai gardé. Tu n'es pas resté debout par force humaine. Tu n'as pas continué par volonté personnelle. Tu as tenu parce qu'une main invisible te soutenait. Et cette main ne t'a pas quitté. Elle te mène maintenant vers la révélation finale. Tout ce qu'on t'a caché, va maintenant se dévoiler. Tu sens déjà que quelque chose change. Tu sens que tu t'éveilles à des vérités que tu n'avais jamais perçues. Tu sens que ton esprit devient plus tranchant. Que ton intuition devient plus rapide. Que tes perceptions deviennent plus profondes. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une phase psychologique. C'est une activation spirituelle. Dieu dit, maintenant que tu as traversé l'épreuve, je vais révéler ce qui était caché autour de toi, devant toi, et en toi. Des masques vont tomber. Des intentions vont apparaître. Des vérités vont se lever. Des connexions vont s'aligner. Tu vas comprendre des choses que tu n'arrivais pas à saisir. Tu vas voir clair dans des situations qui étaient floues. Tu vas percevoir ce que les autres ne sentent même pas. L'épreuve ultime t'a donné. La vision ultime. Conseil divin 1, ne retourne pas dans les zones que j'ai fermées. Il y a des gens, des lieux, des attachements, des habitudes, des attaches émotionnelles, que Dieu a retirées de ta vie pendant l'épreuve. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une perte. C'était une libération. Dieu te dit, si j'ai retiré, ne ramène pas. Si j'ai fermé, ne force pas. Si j'ai séparé, ne recolle pas. Si j'ai éloigné, ne retourne pas. Tu as franchi l'épreuve ultime. Ne retourne pas dans la version de ta vie qui t'a détruit. Conseil divin 2, quand je te révèle, reste humble mais inébranlable. La révélation qui arrive n'est pas une revanche. C'est une élévation. Ne t'effondre pas devant ceux qui ne t'ont pas compris. Ne diminue pas ta lumière pour rassurer ceux qui ont peur de ta puissance. Ne rentre pas dans les anciens rôles. Ne mendie pas l'acceptation. Dieu dit, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Ta transformation parlera pour toi. Conseil divin 3, protège ton énergie, car ce que tu portes maintenant attire. L'épreuve t'a ouvert. Elle t'a rendu lumineux, Elle t'a rendu rare. Et ce qui est rare attire. Les âmes bénies. Ou les âmes perdues. Les âmes blessées. Parfois même les âmes sombres. Dieu te dit, sois ouvert, mais ne sois pas accessible à tout le monde. Ton énergie n'est pas une fontaine publique. C'est un sanctuaire. Conseil divin 4, maintenant, prépare-toi, ce qui vient est grand. Tu crois que tu as fini un cycle. En réalité, tu en commences un nouveau. Et ce nouveau chapitre ne sera pas ordinaire. Tu vas recevoir des opportunités inattendues,
Des connexions destinées. Des réponses que tu attendais. Une force que tu croyais avoir perdue. Une paix que tu n'as jamais connue. Dieu dit, ce n'était pas la fin. C'était la préparation. Maintenant, avance. Élu, tu viens de franchir un seuil. Un seuil que beaucoup ne voient pas, que beaucoup ne sentent pas, que beaucoup ne comprennent pas. Mais toi, ton âme a compris avant ton mental. Ton esprit a pressenti ce moment. Ton cœur a vibré différemment. Tu n'es plus où tu étais. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Ton époque précédente est révolue. Et Dieu dit, l'épreuve t'a détaché de l'ancien, pour te préparer au nouveau. Tu ne pouvais pas rester là où tu étais. Dieu te dit, je t'ai déplacé par nécessité, car ton âme étouffait dans un terrain qui n'était plus le sien. Tu te demandais pourquoi tout se brisait. Pourquoi des situations stables devenaient instables. Pourquoi des relations solides se fissuraient. Pourquoi des projets confiants s'éteignaient. Tu pensais que tu perdais. Mais en réalité, tu étais en train d'être extrait. Un diamant ne peut pas rester dans la terre. Il doit être arraché, nettoyé, taillé, poli. C'est douloureux, oui, mais c'est nécessaire. Dieu dit, je t'ai retiré de ce qui te limitait, pour t'amener là où ta lumière sera vue. Tout ce que tu as enduré a activé ta vision intérieure. Ton intuition n'est plus la même. Ce que tu vois aujourd'hui, tu ne pouvais pas le voir avant. Tu es plus lucide, plus sensible, plus réceptif, plus éveillé. Cette épreuve t'a ouvert des portes spirituelles. Ces portes étaient verrouillées tant que ton âme n'était pas prête. Mais maintenant, Dieu dit, je t'accorde la clarté qui te manquait. Tu vas reconnaître les âmes vraies. Tu vas repérer les faux chemins. Tu vas discerner ce que d'autres ne voient pas. Car je t'ai donné une vision de veilleur. Tu n'es plus dans la naïveté. Tu n'es plus dans l'aveuglement. Tu n'es plus dans le doute. Ce que tu sens désormais est exact. Ce que tu perçois est réel. Ce que tu comprends est guidé. Ceux qui t'ont sous-estimé verront maintenant qui tu es vraiment. Il y a des gens qui ont pensé que tu allais tomber, que tu allais t'écrouler, que tu allais abandonner, que tu allais te briser définitivement. Ils ont confondu ton silence avec de la faiblesse. Ils ont confondu ta douceur avec de la naïveté. Ils ont confondu ta patience avec de la crédulité. Ils ne savaient pas qu'un élu silencieux, est un élu en transformation. Dieu dit, je vais faire en toi quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. Je vais t'élever dans une dimension qu'ils n'imaginaient pas. Je vais te révéler par ta lumière, pas par ta parole. Tu ne chercheras pas à prouver. Tu n'auras pas besoin d'expliquer. Ton existence transformée suffira. Conseil divin 5, marche avec une nouvelle conscience. Maintenant que tu es éveillé, tu dois changer la manière dont tu avances. Dieu te dit, ne retourne pas aux anciens schémas. Ne donne plus ton énergie aux mêmes dynamiques. Ne laisse plus les mêmes distractions t'atteindre. Tu dois avancer avec intention, avec lucidité, avec maturité spirituelle. Voici ce que cela signifie. Ne te laisse plus prendre par les émotions impulsives. Ne réagis plus aux provocations. Reste centré sur ta paix. Laisse tomber ce qui ne vibre pas avec ta nouvelle énergie. Tu es entré dans un nouveau niveau. Il faut marcher comme quelqu'un qui sait qui il est. Conseil divin 6, apprends à écouter ce que ton âme ressent avant ce que ton esprit analyse. Ton âme c'est avant ton mental. Ton intuition voit avant ta pensée. Ton ressenti parle avant ta raison. Dieu dit, avant chaque décision, écoute ce que ton âme murmure. Car je parle d'abord dans le ressenti, puis dans l'esprit. Tu sentiras désormais, qui est vrai, qui est faux, ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas, ce qui construit, ce qui détruit. Réécoute ton corps, réécoute ta paix, réécoute ce que tu ressens en présence des autres. Ton âme ne ment jamais. Conseil divin 7, ton énergie est précieuse, protège-la comme un temple. Tu as été façonné dans l'épreuve. Tu portes maintenant une vibration plus haute. Et cette vibration va attirer, les âmes éveillées vers la lumière, les âmes blessées cherchant une encre, les âmes perdues cherchant une direction, et parfois les âmes sombres cherchant une faille. Dieu te dit, garde ton cœur ouvert, mais ne laisse plus n'importe qui y entrer. Tu peux aider, sans t'épuiser. Tu peux éclairer, sans te sacrifier. Tu peux aimer, sans te perdre. Ton énergie est un trésor. Ne la gaspille plus. Conseil divin 8, prépare-toi, car maintenant, je vais tout révéler. Les choses cachées vont sortir. Les intentions non dites vont éclater. Les vérités enfouies vont émerger.
La lumière va illuminer ce qui était en secret. Tu vas découvrir des vérités sur ton passé, des révélations sur ton entourage, des éclairages sur tes prochains choix, des messages destinés à ton chemin, ont des réponses que tu attendais depuis longtemps. Dieu dit, l'épreuve était la nuit. Maintenant commence l'aube. Prépare-toi à voir. Élu, tu penses peut-être que ton combat est terminé. Mais écoute ce que Dieu te dit. La vraie mission commence après l'épreuve. Car ce que tu as vécu ne t'a pas seulement renforcé. Tu n'as pas seulement survécu. Tu as été transformé, façonné, élevé, aligné à un niveau que même toi tu ne percevais pas. Dans cette transformation, Dieu t'a séparé de ce qui t'alourdissait, il t'a libéré de ce qui t'étouffait, il t'a extrait de ce qui te retenait. Maintenant, il te révèle pourquoi. L'épreuve n'était pas là pour te détruire, mais pour te révéler. Dieu dit, j'ai laissé la tempête te secouer, pour faire sortir de toi ce que j'y avais déposé. Car tant que tu étais entouré des mauvaises personnes, tant que tu étais dans de fausses sécurités, tant que tu donnais ton énergie à ce qui ne méritait pas ton âme, ta lumière restait cachée. L'épreuve a retiré les couches. Elle a brisé les illusions. Elle a effacé les faux repères. Tu as perdu des choses, oui, mais tu as retrouvé ton essence. C'est cela, la révélation. Tu es redevenu toi-même. J'ai protégé ton cœur, même dans les moments où tu pensais qu'il se brisait. Dieu dit, quand tu pensais tomber, je te retenais. Quand tu pensais être seul, je t'accompagnais. Quand tu pensais perdre ton âme, je la purifiais. Tu ne sais pas tout ce dont tu as été protégé. Tu ne vois pas tout ce que Dieu a retiré de ton chemin. Tu ne réalises pas toutes les attaques qui n'ont pas atteint leur cible. Et maintenant, il te révèle une grande vérité. Ce que tu as vécu n'était pas un effondrement. C'était une protection. Une mise à l'écart divine. Un repositionnement. Ton isolement était une préparation. Ton silence était une fortification. Tes larmes étaient un nettoyage. Ton vide était un réajustement. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été sanctifié. Maintenant que tu es prêt, je vais ouvrir une porte que nul ne pourra fermer. Les portes qui se fermaient, celles que tu frappais sans réponse, celles qui semblaient impossibles à franchir. Dieu dit, ce n'était pas ton moment. Je te préparais pour mieux. Il y a une porte qui s'ouvre maintenant. Une porte qui n'est pas humaine. Une porte qui ne dépend d'aucune personne. Une porte qui n'a aucun verrou terrestre. C'est une porte de destinée. Tu as travaillé. Tu as souffert. Tu as résisté. Tu as persévéré. Maintenant, tu vas récolter. Tu seras surpris, par ce qui arrive, par la rapidité, par la clarté, par l'abondance spirituelle, émotionnelle, intérieure. Qui commence maintenant. Conseil divin 9, agis avec sagesse, car tu n'es plus dans une saison de survie. Tu n'as plus besoin de te battre comme avant. Tu n'as plus besoin de te défendre comme avant. Tu n'as plus besoin de lutter contre tout. Dieu te dit, tu n'es plus dans la bataille. Tu es dans la construction. Garde donc ta force. Ne gaspille plus ton énergie dans des conflits inutiles. Ne retourne pas dans des discussions sans sens. Ne t'attarde pas avec ceux qui ne peuvent pas suivre ton niveau. Agis avec précision. Agis avec équilibre. Agis avec intention. Tu es passé à un autre niveau. Conseil divin 10, renforce ton esprit chaque jour. Maintenant que tu es éveillé, tu dois maintenir ton niveau. Dieu te recommande. Protège tes pensées. Dirige ton attention vers ce qui élève. Nourris ton âme de lumière. Médite sur ce qui t'apaise. Ne laisse pas le monde t'étouffer à nouveau. Ton esprit est ton arme. Ton âme est ton guide. Ta paix est ta protection. Conseil divin 11, choisis avec soin qui marche avec toi dans cette nouvelle saison. Tous ceux qui étaient avec toi avant l'épreuve ne doivent pas forcément être avec toi après. Dieu te dit, certains ont rempli leur rôle. Tu dois maintenant avancer sans eux. Certains étaient une leçon. Ne les transforme pas en mission. Certains étaient une distraction. Ne les confonds pas avec une direction. Certains étaient un test. Ne les garde pas comme compagnons. Ton entourage doit être aligné à ta lumière, pas à tes anciennes blessures. Conseil divin 12, accueille ce qui vient, car je vais te surprendre. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ton chemin, car Dieu dit, ce qui arrive dépasse ce que tu imagines.
Je t'ai élevé en secret pour te bénir en lumière. L'attente était longue, mais la délivrance sera rapide. L'épreuve que tu viens de traverser n'était pas un accident de ton chemin, mais un acte délibéré de croissance spirituelle. Beaucoup de gens vivent des difficultés, mais seul un élu se voit confier un passage qui restructure son identité profonde. Ce que tu as ressenti ces derniers mois, l'isolement, les incompréhensions, les ruptures, les pertes, les instabilités étaient une méthodologie divine. Dieu n'envoie jamais une épreuve pour punir un cœur fidèle. Au contraire, il utilise la pression pour révéler la valeur, il utilise le chaos pour faire émerger la clarté, il utilise la solitude pour affiner l'écoute intérieure. Ce que tu considérais comme une chute était en réalité une ascension invisible. Une élévation silencieuse. Une transformation lente mais irréversible. Tu ne t'es pas brisé dans l'épreuve, tu t'es réveillé. On t'a peut-être dit que tu étais trop sensible, trop généreux, trop confiant, trop différent. On t'a peut-être reproché d'aimer trop fort, de croire trop vite, ou de pardonner trop souvent. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ta sensibilité n'était pas une fragilité, c'était un radar spirituel. C'était une antenne connectée à des réalités auxquelles eux n'avaient pas accès. L'épreuve ultime n'a pas été envoyée pour t'enlever cette sensibilité, mais pour l'ajuster et la purifier. Aujourd'hui, tu n'es plus vulnérable comme avant, tu es lucide. Tu n'es plus naïf, tu es conscient. Tu n'es plus blessé, tu es éveillé. Tu n'es plus accessible à tout le monde, tu es aligné à ce qui te correspond vraiment. Et cette version de toi, plus haute, plus claire, plus solide, est exactement celle que Dieu voulait faire émerger. La vérité, c'est que les personnes qui t'ont mal compris ne pouvaient pas te comprendre. Elles ne voyaient pas ton appel, elles ne percevaient pas ton énergie, elles ne reconnaissaient pas ta mission. Elles jugeaient ton apparence, ton calme, ta douceur, ton silence. Elles n'avaient aucune idée de la puissance intérieure qui s'accumulait en toi. Elles ne savaient pas que Dieu t'avait mis à part. Elles ne savaient pas que tu possédais un discernement qui dort avant de s'éveiller, puis tranche comme une épée lorsqu'il se réveille. Ce que tu vois maintenant, ce que tu sens maintenant, ce que tu comprends maintenant, ce sont des révélations que tu ne pouvais recevoir qu'après l'épreuve. Tu as gagné une vision que l'on n'achète pas, un discernement qui ne s'apprend pas, une sagesse qui ne s'imite pas. C'est le cadeau des blessés qui ont guéri, des brisés qui ont reconstruit, des éteints qui se sont rallumés. Il y a un détail important, tu n'es plus dans une saison de réaction, mais dans une saison de construction. Avant, tu survivais. Tu assemblages tant bien que mal tes forces pour avancer un jour après l'autre. Tu cherchais de l'air, de la stabilité, un espace où t'ancrer. Maintenant, tu es dans une toute autre dynamique. Dieu ne te demande plus de serrer les dents pour tenir. Il te demande d'ouvrir les yeux pour bâtir. L'épreuve ultime t'a donné la discipline intérieure, l'endurance émotionnelle, la maturité spirituelle qu'il fallait pour entrer dans ce nouveau chapitre. Tu n'avanceras plus dans la confusion, ni dans la peur, ni dans la dépendance affective, ni dans le chaos émotionnel. Tu vas maintenant avancer avec conscience, avec choix, avec direction. Parce que tu as compris que ta paix vaut plus que n'importe quel lien, et que ta lumière vaut plus que n'importe quelle validation. La plus grande révélation de cette épreuve est simple mais bouleversante. Ce que tu pensais perdre, Dieu te l'a retiré pour te sauver. Les attachements toxiques, les chemins sans issue, les relations qui t'affaiblissaient, les environnements qui t'étouffaient, tu croyais que tu subissais ces pertes, alors qu'en réalité c'était une extraction divine. Dieu enlève ce qui menace ta destinée avant que tu ne comprennes le danger. Il ferme les portes qu'il ne veut pas que tu traverses. Il coupe les liens qu'il refuse de voir absorber ton énergie. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été protégé. Ce que tu voyais comme une injustice était en réalité une protection céleste. Ce que tu vivais comme un vide était un nettoyage. Ce que tu ressentais comme un chaos était un repositionnement. Et maintenant, écoute ceci avec ton âme, tu es prêt, Tu es prêt, pour ce que Dieu retient depuis longtemps. Tu es prêt, pour ce qui devait arriver une fois que tu serais façonné. Tu es prêt, pour une bénédiction que tu n'aurais pas su gérer avant. Tu es prêt, pour une élévation que tu n'aurais pas su protéger. Tu es prêt, pour une mission que tu n'aurais pas supportée. Tu as été préparé, ajusté, purifié, lavé de tes anciennes illusions. La version de toi qui se tient maintenant debout n'a rien à voir avec celle qui entrait dans l'épreuve. Et c'est précisément pour cela que Dieu peut maintenant t'ouvrir les portes que personne ne pourra fermer. Ce n'est pas une promesse, c'est une activation. Une activation de destin. Désormais, ta responsabilité est simple, marcher avec sagesse. Tu ne peux plus vivre comme si tu n'avais rien compris. Tu ne peux plus t'exposer comme avant. Tu ne peux plus donner ton cœur sans discernement.
Tu ne peux plus gaspiller ton énergie dans des combats inutiles ou des relations qui n'ont aucune place dans ta nouvelle saison. Tu as accès à une clarté intérieure précieuse, utilise-la. Tu as accès à une intuition pure, écoute-la. Tu as accès à une paix rare, protège-la. Tu as accès à une lumière élevée, ne la cache plus. Ce que tu fais maintenant déterminera la qualité de ce que Dieu t'amènera ensuite. Tu as remarqué que l'épreuve t'a isolé, parfois brutalement, parfois progressivement. Ce retrait soudain n'était pas une punition, mais un recentrage. Dieu t'a retiré du bruit pour te rendre capable d'entendre ce que ton âme avait oublié depuis longtemps. L'isolement divin est rarement confortable, mais il est toujours nécessaire. Car lorsque tu es entouré trop longtemps des mauvaises vibrations, tu commences à te déformer sans même t'en rendre compte. Tu te mets à douter de toi, à minimiser ta valeur, à renier tes intuitions, à ignorer ton instinct. Alors Dieu t'a coupé de ce qui te brouillait. Il t'a retiré de certaines présences, non pour te blesser, mais pour te restaurer. Et ce silence intérieur, qui t'a parfois effrayé, était en réalité la naissance de ta nouvelle vision. Tu as été conduit dans un espace où tu ne pouvais plus dépendre de personne. Un espace où tu devais regarder en face ce que tu refusais d'affronter. Un espace où les illusions tombaient une à une. Un espace où tu devenais vrai avec toi-même. Ce travail intérieur, même si personne ne l'a vu, est la raison pour laquelle tu es prêt, aujourd'hui. Dieu travaille rarement en pleine lumière, il construit dans l'ombre, il façonne dans le secret, il renforce dans le silence. C'est la manière dont il prépare ses élus. Et quand tu te retrouves soudain plus clair, plus solide, plus conscient que jamais, ce n'est pas magiciel, c'est le résultat d'une intervention céleste et minutieuse. Tu comprends maintenant pourquoi tant de choses ne pouvaient plus continuer comme avant. Pourquoi certaines relations ont implosé. Pourquoi certains chemins se sont arrêtés. Pourquoi tu ne supportais plus certaines énergies. C'est parce que tu avais dépassé le niveau spirituel de ton ancien environnement. Et lorsque l'âme grandit, ce qui est trop petit devient suffocant. Les conversations superficielles deviennent bruyantes. Les liens instables deviennent toxiques. Les schémas répétitifs deviennent insupportables. Tu n'étais pas devenu difficile, tu étais devenu authentique. Tu commençais à ne plus pouvoir trahir ta vérité intérieure. Tu commençais à reconnaître ce qui te détruisait. Tu commençais à voir là où tu n'avais pas envie de regarder. L'éveil n'est pas magique, il est douloureux parce qu'il t'arrache aux illusions. Maintenant, la lumière s'est faite. Tu vois les choses avec une clarté que tu n'avais jamais eue. Tu es capable de ressentir les intentions derrière les mots. Tu repères la manipulation avant qu'elle ne se glisse. Tu sens les énergies avant même que les gens parlent. Tu sais quand quelque chose sonne juste et quand quelque chose sonne faux. Tu ne forces plus les connexions. Tu ne mendis plus l'attention. Tu ne cours plus derrière ceux qui te tournent le dos. Tu as compris que ceux qui ne te respectent pas n'ont jamais été destinés à rester. Tu as compris que ceux qui te sous-estimaient étaient aveugles à ta lumière. Tu as compris que ceux qui te repoussaient étaient incapables de gérer ton intensité. Dieu t'a donné un nouveau discernement, et ce discernement est une arme. Une arme douce, invisible et silencieuse, mais une arme incomparable. Tu ne combats plus avec la colère. Tu ne combats plus avec les mots. Tu combats avec la clarté. Et la clarté désarme plus que n'importe quelle confrontation. Elle te permet de t'éloigner sans culpabilité. Elle te permet de dire non sans trembler. Elle te permet de protéger ton cœur sans t'excuser. Elle te permet de choisir ce qui te sert et de rejeter ce qui te détruit. La paix est devenue ton instinct. La vérité est devenue ton réflexe. La lucidité est devenue ton armure. Comprends ceci, après une épreuve divine, il y a toujours une recomposition. Tu n'es plus censé retourner où tu étais. Tu n'es plus censé chercher ce qui t'a blessé. Tu n'es plus censé t'accrocher à ce qui t'a diminué. Dieu n'a pas permis ta transformation pour te revoir t'enchaîner toi-même. Il n'a pas nettoyé ton âme pour te revoir courir vers ce qui l'a sali. Il ne t'a pas rendu plus fort pour que tu restes dans des environnements faibles. Il ne t'a pas donné un nouveau regard pour que tu fermes volontairement les yeux. Tu as changé, et ton chemin doit changer avec toi. Tu n'es plus l'ancienne version de toi-même, même si tu connais encore cette version par cœur. Tu n'as plus les mêmes besoins, les mêmes attentes, les mêmes priorités. Tu n'es plus animé par les mêmes peurs. Tu n'es plus motivé par les mêmes blessures. Tu n'es plus retenu par les mêmes failles. Ce que tu veux maintenant est différent. Ce que tu cherches maintenant est plus élevé. Ce que tu attends maintenant est plus pur. Ce que tu acceptes maintenant est plus construit. Tu vis dans une autre vibration. Et cette vibration attire maintenant tout ce qui résonne avec la personne que tu deviens. C'est pour cela que tu dois avancer sans crainte. Parce que ce n'est pas toi qui dirige cette transformation, même si tu y participes. C'est Dieu qui te conduit. C'est lui qui ouvre, qui ferme, qui filtre, qui protège,
qui sélectionne, qui élève. Tout ce que tu perds sur le chemin n'était pas destiné à ton futur. Tout ce qui quitte ton cœur n'était pas fait pour t'accompagner dans ta prochaine version. Rien n'est hasard ici. Rien n'est accident. Tout est intention divine. Et voici l'une des révélations les plus importantes. Tu n'as encore rien vu. Tu crois être arrivé au bout. Tu crois avoir tout traversé. Tu crois avoir déjà reçu ta part. Mais en réalité, tu n'es qu'à l'entrée de ce que Dieu prépare. L'épreuve était la fondation. La guérison était la porte. La transformation était la clé. Ce qui vient maintenant, c'est la construction. Une construction stable, profonde, alignée. Tu vas attirer ce qui est vrai. Tu vas rencontrer ce qui est pour toi. Tu vas marcher avec ce qui te correspond. Tu vas bâtir sur du solide. Tu vas aimer avec sagesse. Tu vas créer avec intention. Tu vas avancer avec certitude. Car la main de Dieu est sur toi, même quand tu ne la sens pas. Son plan avance, même quand tu doutes. Sa lumière te guide, même quand tu ne vois pas le chemin. Tu as franchi l'épreuve ultime. Maintenant, tu vas recevoir la révélation ultime. Tu arrives ici, à la fin de ce chemin intérieur, avec une conscience nouvelle. Tu as traversé l'incompréhensible, survécu à l'invisible, résisté à ce que personne autour de toi ne pouvait imaginer. Tu as franchi l'épreuve ultime, et désormais, tu ne portes plus les cicatrices de la victime, mais la signature du survivant éclairé. Tu es passé par la nuit, mais la nuit ne t'a pas avalé. Tu as marché dans le chaos, mais le chaos n'a pas détruit ton essence. Tu as perdu beaucoup, mais tu t'es retrouvé. Tu as vu des portes se fermer, mais tu as compris que certaines portes doivent se fermer pour ne jamais te ramener en arrière. Tu es arrivé à ce point précis de ton histoire parce que Dieu t'a façonné pour y être. Parce qu'il ne voulait pas que tu vives en dessous de ta véritable dimension. Tu as changé. Et ce changement n'est pas un simple mieux-être. C'est une renaissance. Une reconstruction complète. Une montée en vibration. Une activation spirituelle. Tu n'es plus ce cœur fragile que les autres manipulaient. Tu n'es plus cette âme perdue qui cherchait sa place. Tu n'es plus cet être qui donnait trop à ceux qui donnaient trop peu. Tu n'es plus celui ou celle qu'on épuisait, qu'on utilisait, qu'on sous-estimait. Tu es devenu un être capable de marcher dans la lumière sans se perdre, d'aimer sans se sacrifier, de discerner sans se fermer, de s'élever sans écraser. Tu es devenu quelqu'un qui se connaît, qui sait ce qu'il mérite, qui sait ce qu'il ne tolère plus, qui sait ce qui nourrit son âme. Et maintenant que tu avances avec la force de tout ce que tu as traversé, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Ce que Dieu prépare pour toi n'a rien à voir avec ce que tu as laissé derrière. Ce n'est pas une réparation de l'ancien, c'est la construction du nouveau. Ce n'est pas une reprise, c'est une expansion. Ce n'est pas un retour à ce que tu étais, c'est l'éclosion de ce que tu deviens. Tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit. Ce qui est aligné vient à toi. Ce qui est destiné te trouve. Ce qui est pour toi reste. Ce qui ne te correspond plus s'éloigne naturellement. Ton seul travail, désormais, est de rester fidèle à la version de toi-même que l'épreuve a révélée. De rester debout, clair, ancré et vrai. Car l'avenir qui t'attend demande de la stabilité intérieure, de la maturité émotionnelle et une foi inébranlable en ce que tu portes. Conseil de vie pratique. 1. Protège ta paix. La paix, maintenant que tu l'as trouvée à travers la tempête, est ton trésor le plus précieux. Protège-la comme on protège une lumière dans la nuit. Ne laisse plus les gens bruyants entrer dans ton silence intérieur. Si quelque chose te perturbe, t'agresse, draine ton énergie ou te met en déséquilibre, éloigne-toi. Tu n'as aucune obligation de rester dans des environnements qui t'abîment. La paix est la base de ton discernement. Sans paix, ton âme n'entend plus la guidance. 2. Honore tes limites. Tu n'es pas obligé de tout accepter, de tout supporter, de tout comprendre. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de t'éloigner. Tu as le droit d'arrêter une relation qui t'étouffe. Tu as le droit de te choisir. Écoute ton corps, écoute ton cœur, écoute ton épuisement. Ce que tu tolères devient ce que tu normalises. Et ce que tu normalises finit par te déformer. Tu as désormais une responsabilité, rester aligné à toi-même. 3. Ne gaspille plus ton énergie dans des combats inutiles. Tu n'as plus à te justifier. Tu n'as plus à prouver. Tu n'as plus à convaincre. Tu n'as plus à te battre pour être entendu. Ce qui ne te comprend pas n'est pas pour toi. Ce qui se détourne n'est pas destiné à rester. Ce qui te critique parle plus de ses limites que des tiennes. Ton énergie est précieuse, garde-la pour tes projets, ta guérison, ta lumière, ton expansion. 4. Entoure-toi de personnes qui renforcent ta lumière. Tu as dépassé le stade où tu devais être entouré de gens par peur d'être seul. Maintenant, tu as compris que la solitude peut être sacrée, mais que la mauvaise compagnie est destructrice.
Approche-toi de ceux qui te respectent, qui te comprennent, qui t'élèvent. De ceux qui savent donner autant qu'ils reçoivent. De ceux qui voient ton âme, pas seulement ton apparence. Ton entourage doit être un soutien, pas une charge. 5. Avance avec intention et non avec impulsion. Prends le temps de sentir, de comprendre, d'observer. Ne décide plus sous la peur, la colère ou la précipitation. Tu as maintenant la sagesse de reconnaître les bons choix. Laisse ton intuition parler. Laisse ton âme guider. Les décisions prises avec clarté sont celles qui construisent une vie stable. 6. Concentre-toi sur ta croissance. Chaque jour, fais quelque chose qui t'élève, lire, apprendre, méditer, prier, créer, réfléchir, prendre soin de toi, ranger, avancer sur un projet. Tu n'as plus besoin de grandes transformations soudaines. Les petites actions quotidiennes bâtissent les grandes transitions. Tu as survécu à l'épreuve. Maintenant, c'est l'engagement envers toi-même qui t'amènera plus loin. 7. Pardonne pour te libérer, pas pour excuser. Le pardon n'est pas un retour vers ceux qui t'ont blessé. Le pardon est un détachement intérieur, je refuse de porter ton poison dans mon âme. Tu n'as pas besoin de renouer. Tu n'as pas besoin d'être d'accord. Tu n'as pas besoin de comprendre leurs raisons. Tu pardonnes pour t'alléger et pour marcher plus haut. 8. Reste fidèle à ta lumière. Tu seras tenté parfois de retomber dans tes anciennes habitudes, d'être trop disponible, trop gentil, trop ouvert. Mais tu as appris. Tu as compris. Tu dois rester vrai à ta nouvelle version. Sois bienveillant, mais ferme. Sois ouvert, mais sélectif. Sois aimant, mais protégé. La lumière n'a pas besoin d'être naïve pour être pure. Tu arrives à la fin de ce message comme on arrive au sommet d'une montagne qu'on n'était pas certain de pouvoir gravir. Et pourtant tu l'as fait. Tu as traversé, compris, grandi, guéri. Tu n'es plus celui ou celle qui subissait. Tu es maintenant celui ou celle qui voit, qui choisit, qui avance avec une force silencieuse et une maturité que rien ni personne ne pourra t'enlever. Ce que tu as vécu n'était pas destiné à te briser, mais à te révéler. Tu as franchi l'épreuve ultime, et désormais, tu marches avec une clarté intérieure que seuls les élus portent réellement. Tu n'es plus l'ombre de ce que la vie t'a fait. Tu es la lumière de ce que Dieu construit en toi. À partir d'aujourd'hui, garde cette conscience, tu n'es plus en train de survivre. Tu es en train de te réaliser. Ta nouvelle saison commence, et elle porte en elle des rencontres alignées, des opportunités qui résonnent avec ton âme, des guérisons profondes, des confirmations divines et une paix que rien ne pourra perturber. Continue d'avancer avec confiance, avec discernement, avec foi. Et surtout, avance avec la certitude que ce qui t'attend est plus grand que tout ce que tu as laissé derrière toi. Si ce message a trouvé un écho en toi, si ces mots ont éclairé quelque chose en toi, si tu as ressenti cette vibration qui confirme que ce chemin est le tien, alors garde ce lien. Reviens ici chaque fois que tu en as besoin. Et si tu veux continuer à recevoir des messages qui nourrissent ton âme, qui éclairent ton chemin, qui t'aident à rester aligné et fort, tu peux t'abonner. Non pas par obligation, mais simplement pour que la lumière continue de trouver ton chemin au moment où tu en auras le plus besoin. Que Dieu t'accompagne. Que sa paix te porte. Et que ta vraie destinée commence maintenant.